Tu peux vivre en Espagne pendant des semaines, des mois, et malgré tout, sentir qu'il y a quelque chose qui t'échappe. Tu parles un peu, tu comprends, mais il y a des moments où tu te dis pourquoi ils me paraissent si proches, pourquoi ils parlent si fort, pourquoi tout change aux dernières minutes. Eh bien, ce n'est pas ta faute. Ce sont des codes sociaux. Des codes que les Espagnols maîtrisent sans jamais les apprendre et que personne n'explique vraiment aux francophones. Et aujourd'hui, je vais t'en révéler plusieurs. Ce qui transforme ton intégration, ce qui rend tes interactions naturelles fluides et qui te permettent de vivre en Espagne, comme en espagnol. On commence par le premier code, celui qui tu remarques dès les 10 premières secondes. La proximité physique. On commence par quelque chose que les francophones remarquent immédiatement, la proximité physique. En Espagne, on se rapproche très, très, très naturellement. On touche l'avant-bras, on parle à petite distance, on penche les corps vers l'autre. Ce n'est pas une invasion, hein. C'est une manière de créer un lien. Si je veux te montrer quelque chose, je dirais ven, mira esto un momentito. Et sans réfléchir, je m'approche. Si toi, tu recules, ce qui est normal en France ou au Québec, ou dans un pays francophone, je pense, un espagnol peut penser oh, il est un peu froid, pas fâché, mais juste distant. C'est un code culturel, rien de plus. Et maintenant, un code 100% espagnol, la spontanéité. Et ça, c'est très espagnol. On improvise, on décide vite, on change de plan en une seconde. Tomamos algo? Ok. Ahora? Si. En francophone, ça peut sembler désorganisé. Pour un espagnol, c'est juste vivre. Si tu entends une invitation planifiée 3 semaines à l'avance, tu risques d'attendre longtemps. Et un autre code que tu vas remarquer encore plus vite, le volume. Oui, on parle fort. Pas parce qu'on est en colère et pas parce qu'on s'énerve, c'est juste parce qu'on parle. Les francophones me disent souvent « Aoula, il s'est disputé ?» Et je réponds « Non, il parlait du menu. » Si tu parles trop doucement, on t'entend pas. C'est culturel, vraiment culturel. Et les suivants codes se prend encore plus. Notre humeur direct. En Espagne, l'humeur est immédiat, direct, chaleureux. On se taquine très vite, même entre personnes qui se connaissent peu. Anda ya, no me digas. Eres un desastre. Eres un desastre. Ce n'est jamais méchant, c'est affectueux. C'est une manière de créer une connexion. Pour un francophone, ça peut sembler un peu agressif peut-être. Ce n'est pas le cas. C'est juste un code qui demande un petit peu d'adaptation. Et maintenant, un grand classique espagnol, la notion du temps. Ah oui, alors ça, c'est un grand classique, l'heure espagnole. Quand on dit à las 5, ça peut vouloir dire 5h10, 5h15. Et personne ne s'en excuse. Ce n'est pas une manque de respect. C'est juste une flexibilité culturelle. Bien évidemment, on ne le fait pas au travail. C'est juste au niveau familial. Ce qui compte, c'est la relation, pas la minute exacte. Voici un code fondamental pour comprendre les conversations. Dire non sans dire non. Dire non en Espagne, c'est compliqué, je pense. On utilise des phrases qui, pour un francophone, semblent peut-être ambiguës. Ahora no puedo. Ahora no puedo. Bueno, ya veremos. Bueno, ya veremos. Más tarde, ¿vale? Pour un espagnol, c'est un non doux pour ne pas casser l'harmonie. Pour un francophone, ça peut être confus, je le sais bien. Si ces codes t'aident à comprendre la culture espagnole et à te sentir plus à l'aise pour parler, pense à t'abonner et activer la cloche. Et si tu veux aller encore plus loin, dans la vraie vie, mon école Espagnol School est là pour t'accompagner. Je t'explique tout juste en bas. Et on continue avec un code qui change tout dans les conversations. La conversation comme un sport collectif. En Espagne, si tu attends patiemment
la fin de la phrase, tu vas passer ta soirée en silence. Si, en silence. Les Espagnols, on coupe, on rebondit, on enchaîne. Si, ya, pero escucha. Si, ya, pero escucha. Ce n'est pas une interruption impolie. C'est une manière de dire je suis dedans, je participe, je suis avec toi. Et voici l'un des codes les plus beaux de la culture espagnole, le partage émotionnel immédiat. En Espagne, on va te dire comment on se sent très rapidement. Ay, hoy estoy fatal. Estoy cansadísima. ¡Qué bien! ¡Qué ilusión me hace! Pour nous, partager l'émotion, c'est créer du lien. Pour beaucoup de francophones, ça peut sembler trop personnel ou peut-être trop direct. Mais pour les Espagnols, c'est juste humain. Et on va terminer avec les codes qui résument toute la culture espagnole, je pense. La mesa. La table, c'est le cœur de la vie sociale. En Espagne, on vit autour de la table. Un café peut durer une bière 2 heures. Un dîner, la soirée entière. On ne mange pas pour manger. On mange pour être ensemble. On profite de la présence. Si tu pars vite, les Espagnols peuvent penser que tu ne profites pas. Si tu veux t'intégrer vraiment en Espagne, ne commence pas par la grammaire. Commence par les codes. La langue, ce sont des mots. L'intégration, c'est la manière dont tu les vis. Si tu veux continuer à découvrir la langue, les codes et la vraie culture espagnole, abonne-toi, mets un like et active la cloche. Et si tu veux aller plus loin, rejoins mon école espagnole School. On avance ensemble. Gracias. Et on se voit bientôt. À très vite. Adios.